Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver comme tous les mois pour cette guidance générale. Et cette fois-ci, on parle du mois d'octobre 2023. Je vous rappelle que ce sont des énergies, bien sûr, qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et qui peuvent parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois, voire au début du mois de novembre. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, soit pour avoir un complément d'information, soit pour recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés que je reprends suite à ces vacances, donc n'hésitez pas à me contacter ou me recontacter. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées récemment pour votre signe, notamment quelle est la bonne surprise qui vous attend en octobre, qui vient juste d'être mise en ligne. On se retrouve dans quelques instants avec votre signe. Comme vous le voyez ici, j'utiliserai un nouveau tarot, le tarot des passages, que m'a gentiment envoyé ma maison d'édition Arcana Sacra. De très beaux visuels faits d'ombre et de lumière, en tout cas. Un tarot de Candy Sahar, que je trouve absolument magnifique, très original et qui apporte vraiment beaucoup de puissance, avec des illustrations qui apportent beaucoup de puissance et de modernité. On retrouvera le tarot Saint-Bolon, le tarot de Marseille, évidemment. À tout de suite pour votre guidance. Hello, hello les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge. Bienvenue pour cette guidance générale du mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez tous très bien, heureux de vous retrouver. Je vous rappelle que ce sont des énergies, que ça peut parler à certains vierges dès maintenant et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois d'octobre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas. Je vous invite également à consulter la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails ou un autre message qui vous parlera peut-être plus. Allez, on y va avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant ce mois d'octobre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. L'énergie qui vous accompagne, la Lune, et elle apparaît à l'endroit. La Lune, c'est les créations, c'est la fécondité des réalités, c'est de pouvoir faire sortir quelque chose qui était secret, enfoui à l'intérieur de nous, un projet qui a été en gestation, et de commencer à le créer, à le mettre en place de plus en plus. Donc, passer du non tangible et entre guillemets, du rêve à la réalité, d'une certaine manière. Donc, faire concrétiser quelque chose grâce à son imagination, grâce à ses rêves, par exemple. La Lune, ça nous parle également de créations qui peuvent être en lien avec votre foyer, votre maison, votre famille, ou par rapport à votre passé. Donc peut-être que certains vierges sont en train de créer un nouveau nid, agrandir la maison, réparer la maison, faire des achats ménagers particuliers, ou alors un déménagement, voilà, ce genre de choses. En tout cas, vous êtes en train de créer quelque chose. C'est aussi la carte, par exemple, des artistes qui sont en train d'élaborer de nouveaux projets. Donc, on va essayer évidemment d'en savoir plus, notamment avec la première colonne et un nouveau tarot que m'a gentiment envoyé ma maison d'édition, car je ne sais pas si vous l'avez noté, mais je sors mon premier oracle très bientôt avec Arcana Sacra. Donc, ils ont eu la gentillesse de m'envoyer le tarot des passages. Voilà, et en deuxième colonne, nous aurons le tarot Saint-Bolon qui viendra préciser cela. On y va. Quel sera votre état d'esprit, les amis vierges, pendant ce mois d'octobre? Nous avons le 5 d'épée. Votre état d'esprit est peut-être un petit peu tourmenté encore. On se prend la tête, il y a peut-être pas mal de choses à penser, peut-être beaucoup de choses à gérer. On n'est pas encore totalement... On est un peu encore dans une certaine forme d'agitation mentale, j'ai envie de dire, avec le 5 d'épée. Peut-être que cette lune et ce 5 d'épée nous parlent un peu de certaines angoisses, certaines peurs qui peuvent remonter à la surface avec cette création. Si vous êtes en train de changer de vie, changer de ville, il est probable que ce 5 d'épée soit une certaine forme d'inquiétude, par exemple, que vous pourriez avoir actuellement. Alors, quel est votre principal défi? Nous avons le 6 de coupe.
Le principal défi, c'est le passé. C'est de pouvoir très probablement aborder le passé d'une façon peut-être un peu différente. C'est aussi de peut-être, pour tous ceux qui sont en train de déménager par exemple, ça peut vraiment nous parler de la vie relationnelle, retrouver une vie relationnelle, reconstruire une vie relationnelle ici. Il peut y avoir aussi une certaine forme de nostalgie par rapport à l'ancienne vie. Donc si vous changez des choses de façon très très radicale, on peut avoir de la nostalgie ou peut-être commencer à... il faut peut-être lutter contre le fait qu'on puisse avoir envie de regretter des décisions ou des actions que l'on a faites, hein. En tout cas, ici, on doit s'ouvrir aux autres. Donc, soit par exemple, vous changez de ville et on vous dit il va falloir faire des rencontres, hein, vous n'allez pas pouvoir rester tout seul pendant très longtemps. Soit c'est s'ouvrir aux autres d'une façon, si on parle ici plutôt de projets sentimentaux ou même professionnels d'ailleurs, parce qu'on a besoin quand même de trouver des partenariats par exemple, hein, quand on construit des choses, on a besoin de trouver des contrats, des partenariats dans le domaine professionnel également. Qu'est-ce qui va se passer concrètement pendant le mois d'octobre? La tempérance. Alors, ici, la tempérance, ça nous parle quand même d'essayer de chercher la sérénité, et vous en avez besoin s'il y a une agitation ici, hein. Mais cette tempérance, c'est aussi le renouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui entre en scène dans votre vie, semble-t-il, les amis vierges. Alors, soit un nouvel appartement, soit de nouveaux projets, peut-être un enfant pour certains d'entre vous, agrandir la famille, le foyer. Et la tempérance, ici, c'est vraiment le point de départ de quelque chose de nouveau, hein. Et il peut y avoir aussi une recherche, justement, avec le 6 de coupe, de nouveaux partenariats. On peut être en phase de négociation, peut-être dans le travail, hein. Ok. Qu'est-ce qui va vous aider? Le 7 de bâton. Ce qui vous aide, c'est la persévérance. C'est de ne rien lâcher. C'est de défendre vos intérêts, surtout aussi, hein. Défendre vos valeurs, vos intérêts. Aller dans le sens de votre cœur, de votre passion, de votre folie, de votre plan d'action, j'ai envie de dire, hein. Et c'est le début. Souvent, les 7, ça nous parle de persévérance. Ça veut dire que vous avez le projet entre les mains. Vous avez quelque chose entre les mains et vous avez un début de récompense. Vous avez passé une première étape, il y en a d'autres qui vont rendre de plus en plus passionnant ce projet. Et pour cela, il va falloir continuer à être persévérant, à faire preuve de courage, de bravoure pour affronter les différentes épreuves qui pourraient se présenter face à vous. Qu'est-ce qui pourrait vous ralentir au contraire? Le 2 de Pentacle. Alors, le 2 de Pentacle, quand il vous ralentit, en fait, déjà, il faut savoir que le 2 de Pentacle, c'est l'énergie de jongler, d'avoir plusieurs choses en tête, hein. Et ici, quand il est en position négative, il nous parle d'un manque d'harmonie, et pourtant on la cherche avec la tempérance, un manque d'harmonie, une perte d'équilibre. On est impliqué sur plusieurs plans et ça commence à nous prendre beaucoup d'énergie, donc faire beaucoup de choses en même temps. Et ici, cette carte vous invite à revoir finalement vos priorités et à peut-être à prioriser certaines choses ou à ralentir pour être bien. Donc, tempérance ici et cette carte, ça peut nous dire aussi que vous manquez d'énergie et qu'il va falloir peut-être un peu se reposer, par exemple, se soigner, puisque tempérance peut nous parler de se soigner. Dans le domaine émotionnel, affectif, relationnel, amoureux, hein, tout ce qui est du domaine du cœur, de la famille, des amis, nous avons le valet de bâton. Ici, un peu comme le sous-entend donc la tempérance, qui parle d'un nouveau cycle, d'un renouveau. Le valet de bâton nous parle de nouvelles passions, d'une nouvelle passion, d'avoir envie d'aller faire de nouvelles rencontres aussi, d'une façon plus générale. Alors une nouvelle rencontre ou des nouvelles rencontres avec des amis, des gens de votre profession, etc., etc. En tout cas, il y a la naissance d'une nouvelle passion. Alors, dans le domaine amoureux, il va falloir canaliser ce côté enflammé, mais ça signifie quand même que vous êtes dans une nouvelle dynamique ici, d'un point de vue relationnel, amoureux, sentimental. Dans le domaine du concret, matériel, financier, professionnel,
financier, je l'ai dit. Bon, nous avons le soleil. Le soleil, justement, ce sont probablement des éclaircissements ou une prise de conscience qui pourrait arriver dans votre domaine professionnel, ou alors d'excellentes nouvelles, une très très belle rencontre, une très belle opportunité peut-être, que vous pourriez attraper au vol ici, hein. Donc quelque chose de très positif dans le domaine financier ou professionnel. Il faut savoir que le soleil, ça représente aussi l'argent, donc peut-être d'avoir une rentrée d'argent intéressante ou importante qui peut vous aider, ou trouver quelque chose. Trouver un nouvel emploi, trouver de nouveaux collaborateurs, ou avoir des réponses, ou trouver des solutions à ce que l'on cherchait. Ok, si vous rencontriez des difficultés, vous pourriez avoir des éléments de réponse, par exemple, ici, dans le domaine professionnel et financier. Dans le domaine du développement personnel, de la spiritualité, de la psychologie, le chariot, une très belle carte. On reprend les rênes de sa vie, hein. Quelque part, on essaye de prendre le gouvernail ici, de ces deux chevaux qui tentent d'aller dans deux directions, mais nous, on doit absolument viser ici, entre les deux montagnes et entre les deux lunes, finalement, quelque part. On doit forcément tracer sa route ici, avancer avec confiance vers une certaine forme de succès. Donc il y a quand même le sentiment ici que ça y est, vous reprenez les rênes de quelque chose, hein. Ok, avec quelle énergie vous allez terminer le mois d'octobre? Nous avons la grande prêtresse. Alors vous serez peut-être un peu, comment dire, en attente. Peut-être que certains attendront des nouvelles par rapport peut-être à quelque chose qui va s'illuminer, une rencontre, une proposition. Alors il pourrait y avoir un peu d'attente pour que le contrat se signe ou des choses comme ça. Ici, la grande prêtresse, c'est aussi apprendre quelque chose. Donc attendre, apprendre, prendre connaissance, entre guillemets, en étant le plus aligné possible à ses besoins, à ses envies, et en prenant conscience de qui l'on est, de ce dont on a besoin et ce que l'on ressent au plus profond de soi. La grande prêtresse. Une jolie carte de spiritualité et de sincérité envers soi-même, hein. Alors, avec le tarot Symbolon, pour compléter votre état d'esprit avec le 5 d'épée, nous avons l'énergie du taureau, du capricorne, de Vénus et de Saturne. Ici, le 5 d'épée nous parle donc de prise de tête, et ici, on pourrait dire qu'il peut y avoir des prises de tête par rapport à de l'argent, par rapport à du concret. On se prend la tête parce qu'on perd un peu confiance en soi, ou parce qu'on rencontre peut-être des difficultés financières avec Saturne et l'argent. Donc on est peut-être obligé de vivre un peu plus chichement, comme Saint François d'Assise ici, et ça peut éveiller en nous une certaine forme de réflexion, de pensée qui tourne en boucle, se demander comment on va s'en sortir financièrement, comment on va s'en sortir amoureusement aussi, parce que le taureau et Vénus peuvent représenter aussi l'amour, hein. Donc on se retrouve peut-être, pour certains, un peu seul aussi, hein. Et c'est pour ça qu'il faut s'ouvrir aux autres pour se faire pour rencontrer de nouvelles personnes, par exemple. Surtout si vous vivez une situation qui vous oblige à couper, entre guillemets, avec le passé, ou avec votre famille, et à partir dans une autre zone géographique, par exemple. Alors, votre plus grand défi avec le 6 de coupe, nous avons Cancer, Bélier, Lune, Mars. Ici, on voit ce petit garçon qui dit qu'il peut se débrouiller tout seul. Alors, pour certains, effectivement, il peut y avoir un nouveau départ. Parce que le Bélier et le Mars représentent une nouvelle initiative, une nouvelle action, et le Cancer et la Lune représentent le foyer, le passé. On a l'impression que ce garçon laisse le passé derrière lui, laisse son histoire, laisse ses racines, ou laisse sa famille, ou laisse une vision de son foyer ancienne partir pour aller vers quelque chose de nouveau. C'est votre plus grand défi, de vous éloigner du passé, de vous éloigner de certaines personnes, peut-être de votre famille, qui vous intoxiquent, hein, on va dire ça comme ça, ou de vous
éloigner de certaines peurs, de certains comportements du passé, ici certains schémas, qui ne vous conviennent plus, semble-t-il, si on en croit le visage de ce jeune garçon. Quel événement avec la tempérance? Bélier, Mars, Sagittaire et Jupiter, cachés sous le sabot ici, Tempérance et le Bélier et Mars, on voit quand même qu'il y a vraiment la nouveauté, une nouvelle aventure, de nouveaux apprentissages ou de nouveaux enseignements dans la vie ici. Hein. Donc vous allez devoir apprendre de nouvelles choses, peut-être. Ça peut nous parler aussi de quelque chose en lien avec la justice, pourquoi pas, puisqu'on a le Sagittaire, donc quelque chose de nouveau, une conciliation peut-être pour certains avec Tempérance, ou chercher une conciliation par rapport à une nouvelle conciliation par rapport à une affaire de justice, mais moi j'ai quand même l'impression que ça nous parle de votre nouveau départ et d'expérimenter de nouvelles aventures pour certains d'entre vous. Qu'est-ce qui va vous aider avec le 7 de bâton? La moire, Capricorne, Poisson, Saturne, Neptune. Ici, ça nous parle de votre destin, de persévérer vers votre destin. Ici, vous êtes en train d'aller vers quelque chose qui est sur votre destin et on vous dit de ne pas lâcher. Il y a quelque chose qui... Le destin est en train vraiment de d'arriver un petit peu. Il y a eu certains blocages ici dans le passé. Capricorne, Saturne, on voit cette neige qui commence à fondre, qui vous emmène sur la bonne route, sur la route sur laquelle vous étiez, et qui réalise finalement un petit peu vos rêves, puisqu'on retrouve Neptune et le Poisson ici, qui peut représenter aussi ce côté rêve, un peu flou, quelque chose qui se profile sans qu'on le voit venir. Donc ici, on vous dit, continuez à défendre vos intérêts, vos valeurs, pour justement... aider le destin à vous emmener sur l'endroit où vous désirez, où vous devez être, tout simplement. Qu'est-ce qui vous ralentit éventuellement ce mois-ci avec le 2 de Pentacle? Le Gémeaux, la Vierge, Mercure et Mercure. Ici, Gémeaux et Vierge, déjà, ça nous parle, la Vierge nous parle peut-être de la vie professionnelle. Et ici, on a 2 de Pentacle, donc des préoccupations à jongler avec l'argent et peut-être le professionnel pour certains. Ici, il y a des communications et on vous invite à être extrêmement stratégique dans ce cas-là, hein, parce que votre problématique avec le Gémeaux, ça pourrait être de mal communiquer, par exemple, ou de refuser d'apprendre quelque chose. Ici, ça peut être le verbe aussi, quelque part, parler, qui peut être problématique. Si vous ne vous ouvrez pas aux autres, vous vous fermerez sans doute certaines portes. Il y a un côté calculer, stratégique, hein, à ne pas, comment dire... à bien prendre en compte surtout, parce que ça pourrait être un ralentisseur pour vous. Il y a peut-être aussi des décisions de changement qui ne sont pas si simples que ça. Le signe de la Vierge est un signe qui n'aime pas trop le changement et qui est extrêmement perfectionniste. Évidemment, s'il y a beaucoup de changements et des choses qui se mettent en place, il peut y avoir une zone de flottement ici, un sas un peu transitoire qui fait que oui, tout n'est pas parfait, la dynamique n'est pas parfaite encore. Votre perfectionnisme peut peut-être poser un petit peu problème actuellement. Il faut peut-être être un peu patient. La grande prêtresse ici. Hein. Alors, dans le domaine affectif, relationnel, amoureux, relationnel, émotionnel, nous avons donc le valet de bâton, une nouvelle aventure, confirmée par le bélier et Mars ici, et avec la dynamique de Mercure, pourquoi pas, et la Vierge, ça nous parle de la vie au quotidien. Alors il y a peut-être, imaginez-vous déménager, si vous n'êtes pas en déménagement, il y a peut-être des événements qui vous poussent à rencontrer de nouvelles personnes, dans le quotidien. Alors peut-être que votre travail a été déplacé et donc vous
Le midi, vous ne mangez plus dans la même cantine ou vous ne mangez plus dans la même boulangerie. Et donc, vous êtes obligé finalement de changer beaucoup de choses et peut-être ici de changer certaines de vos habitudes. Certaines habitudes. Alors, il y a aussi, avec le valet, avec cette énergie, l'énergie de la culpabilité et de l'innocence. Voyez comment ça peut vous parler. Une nouvelle aventure ici, une nouvelle, comment dire, un nouveau hobby ou un nouveau voyage, un nouveau mouvement, une nouvelle passion qui, euh, qui nous parle de culpabilité et d'innocence. J'ai un peu du mal à les raccorder. Moi, je vais plutôt parler de ce début de changement d'habitude, mais peut-être que certains vont se sentir concernés par l'innocence et la culpabilité. Dans le domaine du concret, du matériel, du financier, avec le Soleil, nous avons Vierge, Mercure, Balance et Vénus. Ça nous parle bel et bien du travail ici et des relations. Hein. Donc, il peut y avoir une rencontre professionnelle ou le début d'un rapprochement ici professionnel, une réunion de travail ou quelque chose comme ça, qui peut être intéressante pendant le mois d'octobre pour vous, les amis vierges, hein, parce qu'ici, on est vraiment dans le rapport relationnel et c'est dans le domaine du travail et du financier. Donc, j'ai l'impression que vos partenariats, que les gens avec qui vous collaborez ou avec qui vous allez collaborer, il y a quelque chose qui apparaît vraiment en octobre. Peut-être une occasion à saisir, rencontrer une personne. Ou alors avoir un rendez-vous intéressant. Dans votre développement personnel, nous avons ici Lion, Soleil, Scorpion et Pluton. Donc on voit la construction de quelque chose, on voit ce sorcier ou ce magicien construire une nouvelle version de lui-même. Ici, ça nous parle d'une prise de conscience déjà que quelque chose doit se termine, que quelque chose est terminé ou se termine, et que forcément il y a une certaine forme de renaissance, et qu'on va renaître beaucoup plus valorisé. Vous aurez le sentiment d'être plus valorisé, ou que vos talents sont mieux reconnus, de pouvoir apporter plus de lumière à ce monde. Même si vous vous mettez peut-être très en retrait, pour certains d'entre vous, on a tous besoin que nos talents, nos compétences, nos dons soient mis en lumière, que on peut pas être transparent. Personne n'a envie d'être totalement transparent. Alors, certains ont des gros problèmes d'ego et ont envie d'être plus que présents partout et ils veulent qu'on les voit partout. On ne parle pas de ça pour vous, hein, même si ça peut concerner certains d'entre vous. Évidemment, un peu d'ego. Mais ici, on regagne de l'ego. Il y a une transformation de l'ego quelque part avec cette carte. Et pour terminer le mois d'octobre, avec la grande prêtresse, nous avons Vierge, Mercure, Capricorne, Saturne. Blocage dans le quotidien, hein. Saturne, ça nous parle du blocage, ici de la vie professionnelle ou de la santé. Donc, attention quand même à toutes ces activités, comme on l'a dit, qui pourraient nécessiter après qu'on se soigne ou qu'on se repose. Ici, ça peut éventuellement nous dire un temps de pause avec la grande prêtresse, mais surtout, j'ai l'impression que vous attendez ici, avec ces deux énergies, une réponse professionnelle, une réponse en lien avec votre vie quotidienne par rapport à des blocages qui existants ou ressentis, mais ici, il y a un petit temps d'attente, j'ai l'impression. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis vierges. Je ne sais pas comment ça va se retranscrire dans votre vie. C'est justement le moment que j'adore. Le moment de lire vos commentaires quand vous m'expliquez comment vous ressentez ça. Je ressens beaucoup moins ça. Je ne comprends pas le 2 de Pentacle, par exemple, etc. etc. Pour moi, ça continue de me permettre d'apprendre, de voir comment ça se retranscrit dans vos vies. Si vous ne voulez pas déballer votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre,
Vous mettez juste un émoticône de votre choix et j'aurai plaisir à vous faire un coucou. N'oubliez pas que très très bientôt, j'aurai le plaisir de sortir un nouvel oracle, du moins un nouvel, non, mon premier oracle qui s'appelle l'oracle du soleil levant. Je vous invite à tous me suivre sur Instagram parce que j'y mets toutes les informations nécessaires pour vous précommander l'oracle, pour vous le présenter également, pour vous faire des tirages avec mon premier oracle. Donc voilà, on se retrouve très très bientôt pour une guidance, les messages de vos guides, comme tous les mois. Et en attendant, prenez bien soin de vous les amis vierges, merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.